On empêche les gens d'aimer qui ils veulent. Ce sont les mêmes qui vous empêchent déjà de manger ou de vous habiller comme vous le désirez. C'est absurde. Ils nous renvoient des siècles en arrière. Aditya Mukherjee, ancien professeur d'histoire contemporaine à l'université Nehru, est formel. Ces lois sont politiques. La première, adoptée en novembre dernier dans l'état d'Uttar Pradesh, punit de 10 ans de prison quiconque se marie pour forcer son conjoint à se convertir. En Inde, il était déjà illégal de forcer quelqu'un à changer de religion, donc nous n'avions pas besoin de cette loi. Maintenant qu'il y a cette loi, quiconque se marie avec une personne d'une autre religion va être accusé d'utiliser le mariage pour la convertir, alors que ce n'est pas automatique. En fait, l'objectif n'est pas d'éviter les conversions forcées, mais de séparer davantage encore les hindous et les musulmans, de discriminer les musulmans et de faire peur à ceux qui veulent se marier avec quelqu'un d'une autre religion. Car s'ils le font, ils savent ce qui va se passer. Un des groupes satellites du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, va les attaquer et les accuser de conversion forcée. Eux-mêmes vont se défendre. Et cela crée une atmosphère de haine, de division. En fait, en Inde, les mariages entre personnes de religions différentes sont assez rares. Mais cette théorie du love djihad joue sur une peur ancienne. Selon Christophe Jaffrelot, directeur de recherche aux séries Sciences Po, les hindous ont beau représenter 80% de la population du pays, ils ressentent un complexe d'infériorité envers les musulmans. Il y a toujours eu cette hantise de la virilité musulmane qui est liée aussi au fait que les musulmans ne sont pas végétariens, que les végétariens hindous sont perçus comme moins forts physiquement, moins virils. Il y a là une peur qui s'est traduite aussi par une hantise du déclin démographique. Les musulmans auraient plus d'enfants. De fait, le recensement nous le confirme, mais pas pour des raisons religieuses, pour des raisons socio-économiques. La corrélation, elle est entre niveau d'éducation et de vie et dynamisme démographique. Mais il est certain que derrière cette théorie du complot, totalement infondée, il y a des stéréotypes qui ont la vie très dure parce qu'ils remontent très loin et que ça tapisse la psyché hindoue depuis des décennies, voire un siècle. Cette histoire de love djihad réapparaît périodiquement depuis une dizaine d'années. Linda Jenkins, professeure de sciences politiques à l'université de Cincinnati aux États-Unis, note ainsi qu'à chaque élection, les politiciens nationalistes l'utilisent pour mobiliser leurs militants. Mais aujourd'hui, ces théories conspirationnistes risquent de s'enraciner. Avec ces lois, elles ne sont pas popularisées juste par des groupes à la marge ou uniquement sur les réseaux sociaux. Elles sont discutées dans les parlements, elles sont adoptées par les partis politiques établis et aboutissent donc à des lois. Dans le premier État à avoir adopté cette loi, l'Uttar Pradesh, des dizaines d'hommes ont été arrêtés. Même si au final ils sont libérés grâce à l'article de la Constitution sur la liberté de religion, l'existence même de ces lois est un problème. Elles ont déjà mis des couples mixtes en danger. Et elles renforcent les stéréotypes négatifs sur les musulmans et les femmes. Parce que tout cela revient à dire que les hommes musulmans sont des prédateurs et que leurs femmes sont incapables de se défendre et qu'il est impossible qu'elles aient choisi de se marier de leur propre chef. Tout cela va encore aggraver les discriminations que ces hommes et ces femmes subissent. Selon Christophe Jaffrelot, avec cette loi, entre autres, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, est en train de faire passer le nationalisme hindou à la vitesse supérieure et de se positionner en possible successeur du Premier ministre Narendra Modi.